Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. C'est maintenant le temps de notre chronique économique du lundi. Monsieur Sanson. Monsieur Montmagny, mes respects. Bon matin. Ça va bien? Bon matin, oui, ça va bien. Oui. Bien, oui, effectivement. Bon. Et on va en attaquer une grosse ce matin. On donne un grand coup. Raymond, d'abord, c'est que il va y avoir encore des changements. Et cette fois-ci, c'est du côté fédéral. Ça va changer avec les assurances vie qu'on a. Il va y avoir des changements fiscaux d'ici au 31 décembre ou au 31 décembre 2016. Alors, c'est complexe parce que moi, j'ai assisté à la formation que tu nous as donnée récemment là-dessus pour être capable de te suivre dans nos chroniques. Explique-nous exactement de quoi il en... Alors, tu as raison, Michel, c'est un petit peu plus hasardeux. Là. Ce matin, on prend une chance, mais vous allez voir que le message que je veux que vous reteniez, là, principalement, tous ceux qui avaient des contrats d'assurance-vie permanents présentement, conservez-les. C'est aussi simple que ça. Donc, faites pas de modifications sur ces assurances-là, ou si vous êtes pour les faire, faites-les avant le 31 décembre 2016. OK? C'est bien important, là. C'est une date à retenir, 31 décembre 2016. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des règles d'imposition sur certains contrats d'assurance permanents qui vont être désavantageux pour certains contribuables canadiens. Particulièrement, surtout, mais je n'embarquerai pas là-dedans, pour les polices d'assurance détenues par des compagnies de gestion, des compagnies opérantes, toutes les compagnies qui détiennent des assurances-vie sur la tête de leurs associés ou sur la tête des hommes clés d'entreprise. Mais c'est parce que la règle fiscale va être la même. Ce que je veux que vous reteniez à partir de ce matin, mon vieux contrat d'assurance qui me permettait d'accumuler des dividendes à l'abri de l'impôt, qui me permettait de capitaliser de l'argent dans une vie universelle, exemple, bien ça, touchez pas à ça. Si vous y touchez, mais il faut que ce soit à votre avantage, puis faites-vous bien expliquer par votre conseiller les implications fiscales que ça pourrait engendrer ou entraîner. Alors, je vous explique pourquoi. Dans sa grande candeur, le gouvernement fédéral a trouvé que la population canadienne vieillissait bien et les règles fiscales touchant les produits d'assurance-vie dataient de 1961. On utilisait la table de mortalité de 1961 pour établir ce qu'on appelle le coût net pur d'assurance et le prix de base rajusté d'une assurance. Alors là, c'est des termes... Oui, on se perd un peu là-dedans. On se perd, c'est normal, parce que c'est des termes qu'on va utiliser en comptabilité lorsque le décès survient. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est on paiera de l'impôt sur la partie du coût net et du PBR, le prix de base rajusté d'une assurance. Voici comment ça fonctionne. Vous allez comprendre très rapidement là, avec un dessin. On va prendre un dessin. Se basant sur les tables de mortalité de 1961, on établissait un contrat d'assurance et la prime qu'on payait au début, bien sûr, c'était la prime nette, la prime qui vaut la peine d'enregistrer. Mais avec les années, le PBR montait. Le PBR qui est? Prix de base rajusté. Le prix de base rajusté allons-y avec des chiffres, Raymond, pour que ce soit... Bon, admettons que je suis assuré pour 500 000. OK? Et cette police-là coûte, si tu veux, un prix de base. Je veux dire la prime. La prime. Bon, disons que ça coûte 200 $ par mois. 200 $ par mois. OK. Elle atteignait son coût de base maximum à peu près ici, à cause de la table de mortalité, pour venir s'éteindre. Après à peu près 24 ans, il n'y en avait plus. Ça, ce que je comprends, c'est que le 200 $ qu'on payait par mois, donc ça fait à peu près 2400 $ par année. Donc, ça pendant 25 ans, ça pouvait
prendre à peu près une dizaine d'années pour atteindre 10-15 ans un coût de base là, le plus dispendieux. OK. OK? Puis là, pour venir à zéro, à peu près entre 23 et 25 ans. On parle pour la compagnie d'assurance. Pour la compagnie d'assurance. Donc, l'individu qui était ici, il n'y avait pas d'impôt à payer. Il n'y avait pas de gain imposable sur sa police. Parce que dans le 500 000 permanent, on pouvait avoir des grosses valeurs de rachat, on pouvait faire du placement, on pouvait avoir des participations. La table de mortalité qui va être choisie maintenant, va être celle qui a été établie au tournant des années 90. Si je ne me trompe pas, c'est 90-91. Et là, ce qui change, c'est qu'au lieu de tomber ici, si tu veux, après une vingtaine d'années, ça va aller revirer à 30 ans pratiquement. Donc, si mon PBR s'étire jusqu'à une période de 30 ans, admettons qu'il monte, même pas fait, mais il va s'étendre plus longtemps parce que je vis plus vieux. Ça veut dire qu'avant que mon PBR atteigne 0, ça va prendre plus de temps. Donc, j'ai des chances d'avoir une partie imposable sur mon montant. Est-ce que ça veut dire, mais c'est toujours le même 200 pièces? Toujours le même 200. Mais pourquoi c'est toujours la même valeur de... C'est simplement parce qu'on applique la table de mortalité de 1991. 91, je pense. OK. Alors, c'est juste à cause de ça. Maintenant, inquiétez-vous pas, là, c'est ça que je veux. C'est juste pour vous dire que ça arrive. Oui, on va avoir ça. Mais oui, vous avez la chance d'avoir des conseillers, si vous n'avez pas acheté ça par la malle, là, par la poste, c'est-à-dire, parce qu'en plus, ça va devenir peut-être en grève. Alors, c'est important de voir votre conseiller en assurance pour regarder ça avec lui, voir si ça a une implication pour vous. Parce que dans certains cas, j'ai vu, moi, au niveau de compagnies, entre autres, qui détiennent des contrats d'assurance, où il va y avoir un net avantage à ce que ces contrats-là soient revisés, revisités, reformulés, si tu veux, avant le 31 décembre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent pour une entreprise à aller chercher si on fait vérifier nos contrats avant le 31 décembre. Après le 1er janvier, il sera trop tard. Aussi, retenez ceci, toute modification qui pourrait être faite à un vieux contrat après le 1er janvier pourrait vous faire perdre vos droits acquis. Donc, c'est important. Laissez pas personne jouer dans vos assurances si vous avez des doutes. Consultez plutôt avant qu'après le 1er janvier. Je vous le dis là, c'est important. Au même titre que le gouvernement touche aux contrats d'assurance vie, il va toucher également les contrats de rente. Les contrats de rente qu'on appelait rente prescrite, où on investissait un montant d'argent de X $ sur une période de 15 ou 20 ans, on se faisait verser un produit à partir de cette rente-là. Donc, l'intérêt pouvait être ce qu'on appelle prescrit, c'est-à-dire qu'on prenait le total de l'intérêt de la rente, puis on s'imposait dessus d'une façon égale jusqu'à la fin de la rente. Donc, il y avait un avantage fiscal qui était conféré à ça, qui était énorme. Ça aussi, c'est modifié à partir du 1er janvier, et on s'en va de plus en plus vers un intérêt couru et non pas un intérêt prescrit. Mais donc, s'il enlève des choses. En clair, Raymond, est-ce que le consommateur est avantagé ou désavantagé parce que tu viens de... Non, le consommateur, en général, va être désavantagé s'il touche à ses affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été établi avant le 31 décembre 2016 conserve ce qu'on appelle la clause grand-père, donc aucun problème à condition de ne pas toucher ou ne pas briser ces contrats-là. Bon, pour être certain, est-ce que c'est mieux qu'on fasse vérifier son contrat d'assurance? On peut le faire. C'est-tu une assurance de le faire vérifier, son contrat d'assurance? Moi, je pense que oui. Vous avez tout à gagner à faire des vérifications avant le 31 décembre, ça, je vous le dis. Okay. C'est important. Et là, tu parlais d'entreprise. Ça touche surtout pas que les entreprises. Ça touche pas que les entreprises. Ça touche les particuliers aussi. Parce que je vous disais que je pouvais avoir pris une police de 100 000 à l'intérieur de laquelle je faisais du placement, puis mon placement au complet devenait non imposable. Alors, si, exemple, j'ai une dame, entre autres, qui me vient à l'esprit, une dame qui avait acheté un contrat de 25 000. OK? Puis au fil des années, là, on est rendu à 20 000 $ qu'elle a placé dans ce contrat-là, à l'abri de l'impôt, avec un taux d'intérêt de 4,25 même qu'on paye à l'heure actuelle.
Si la madame devait toucher à ce contrat-là avant la fin de l'année, OK, il n'y aura pas de problème. Mais si elle y touche l'année prochaine, c'est qu'elle perd tout le droit que ses héritiers auraient de toucher le plein produit du placement sans impôt. Parce que ça, ici, là, à 4,25 %, là, Ouais. ça fait des petits, ça, là, intérêts composés. Ça veut dire que l'intérêt du 20 000, elle pourrait le... Les héritiers auraient à payer de l'impôt dessus, tandis que là, aucun impôt. Tout le capital étant considéré comme un capital d'assurance. Et ça, c'est important, là, de bien... C'est complexe, considérer. parce que moi, j'ai assisté à la formation, c'est assez complexe, puis quand même, les gens qui étaient là, qui étaient compétents, mais c'était assez... il faut comprendre que dans notre jargon, là, même certains comptables ont de la problématique à nous suivre un petit peu quand il s'agit de faire calculer. D'ailleurs, ne demandez pas à n'importe quel conseiller là, de vous calculer le PBR d'une police, c'est les actuaires qui vont nous calculer. Il faut faire la demande à chaque fois, nous autres. Alors, tout le monde, autant que vous en êtes, autant que vous êtes concernés, s'il vous plaît, restez alerte et vos vieux contrats, dites-vous que c'est de l'or parce que ça touche toujours, comment je dirais ça? C'est réglementé par l'ancienne législation fiscale qui est encore en vigueur aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Alors, je m'excuse pour la technicalité ce matin, mais le message à retenir, c'est pas compliqué. Gardez ce que vous avez. Si vous avez des doutes, posez des questions. On est disponible aussi pour vous renseigner à mon bureau. M. Bernier, moi, on est en mesure de répondre à vos questions. Merci Raymond. De toute façon, 248-3583 si vous avez des questions. Probablement que le téléphone va sonner aujourd'hui ou dans les prochains jours, mais c'est une bonne information. Quand est-ce que ça a été décidé? C'est décidé au dernier budget fédéral. Dernier budget fédéral. Alors voilà, merci beaucoup Raymond Sanson. Et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par les services financiers Raymond Sanson, 248-3583. On s'arrête.